Cela s'est passé il y a quelques années, mais chaque fois que j'y repense, un sentiment de malaise me submerge encore. La seule raison pour laquelle je choisis d'en parler aujourd'hui est que je pense que suffisamment de temps s'est écoulé depuis cet événement et que partager cette histoire sur Internet ne présente plus de risque. À l'époque, ma femme et moi venions de quitter la ville pour nous installer en banlieue. Nous venions d'accueillir notre 3e enfant et, avec les affaires de bébé, les jouets et le chaos général de la vie de famille, notre appartement nous semblait bien trop exigu. Après des recherches, nous avons trouvé une jolie maison dans un quartier calme et sûr. Les voisins décrivaient à cet endroit comme le genre de lieu où l'on pourrait se sentir à l'aise de laisser les portes déverrouillées. La maison elle-même n'était pas immense, mais c'était un réel progrès par rapport au petit espace où nous vivions auparavant. Ce qui a immédiatement séduit ma femme, c'était le jardin à l'arrière. Il s'agissait d'un espace légèrement envahi par la végétation, parsemé de vieilles statues ici et là. Ces statues, patinées par le temps, avaient un aspect quelque peu inquiétant, comme tiré d'une scène de Game of Thrones. Étrangement, ma femme et moi adorions ce détail. Nous trouvions que cela donnait du caractère au jardin. Personnellement, j'étais assez indifférent. Alors, j'ai tout laissé tel quel, statue comprise. Cela signifiait aussi moins de travail pour moi, et je n'allais certainement pas m'en plaindre. Quelques jours après notre emménagement, alors que je regardais par la fenêtre pour contempler le jardin, quelque chose d'étrange attira mon attention. Une des statues, représentant un ange, tournait le dos à la maison. Toutes les autres semblaient orientées vers nous. Cela m'a paru bizarre. J'aurais juré que toutes les statues étaient initialement tournées dans la même direction. Mais je n'en étais pas certain. Supposant que ma mémoire me jouait des tours, je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Le lendemain matin, cependant, en regardant de nouveau par la fenêtre, j'ai remarqué qu'une autre statue s'était tournée. Elle aussi dos à la maison. Cette fois, je n'avais plus aucun doute. Quelque chose d'étrange se passait. J'en étais absolument sûr. J'ai demandé à ma femme si elle avait remarqué quelque chose, mais elle haussa les épaules et répondit que non. J'ai alors pensé que cela pouvait être l'œuvre de mon fils Jimmy, un petit farceur connu pour ses plaisanteries. Pourtant, lorsqu'il m'a regardé avec incompréhension en niant toute implication, j'ai commencé à douter. Je savais que, même s'il avait l'esprit joueur, il n'aurait pas pu réaliser une chose pareille. Malgré tout, je sentais qu'il se passait quelque chose, bien que je n'ai aucune preuve concrète. Ne voulant pas transformer cela en une affaire sérieuse, j'ai essayé d'ignorer la situation. Après tout, j'avais des préoccupations bien plus pressantes. À cette époque, nos finances étaient très serrées et je vivais dans une angoisse constante à l'idée de perdre mon emploi. Quelques jours s'étaient écoulés sans aucun événement étrange et j'avais commencé à me détendre. Mais un soir, en regardant par la fenêtre, mon cœur faillit s'arrêter. Toutes les statues étaient alignées en rang le long de la maison, immobiles. C'était une vision effrayante, digne d'un film d'horreur. Je sais que cela peut paraître ridicule, mais j'avais l'impression que leur regard était braqué sur moi. Ma respiration devint saccadée et je ne savais pas si je devais être plus terrifié ou perplexe. Prenant mon courage à deux mains, je suis sorti pour y voir de plus près. Avant d'ouvrir la porte arrière, je jetai des regards nerveux autour du jardin pour m'assurer que personne ne s'y trouvait. Bien qu'il fasse jour, je ne pouvais m'empêcher d'être paranoïaque. Une fois dehors, je tentais de soulever une des statues. Dès que j'essayais, je réalisais quelque chose d'inattendu. Ces statues étaient bien trop lourdes pour être déplacées par une seule personne. Je n'arrivais même pas à les bouger d'un centimètre. Alors que je réfléchissais à ce que cela pouvait signifier, ma femme me rejoignit. Son visage exprimait une peur aussi grande que la mienne. Elle suggéra que peut-être certains voisins essayaient de nous faire peur pour nous accueillir dans le quartier. Mais cette hypothèse ne tenait pas la route. Nos voisins semblaient être des gens tout à fait normaux, respectueux et aimables. De plus, il était difficile d'imaginer que quelqu'un d'aussi malveillant s'en prendrait à une famille avec de jeunes enfants. Ce n'était pas une simple blague, c'était du harcèlement. Nous avons finalement décidé d'appeler la police. Comme on pouvait s'y attendre, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils nous conseillèrent d'installer des caméras de sécurité, mais nos finances ne nous le permettaient pas à ce moment-là. Même si je leur avais répondu que nous le ferions, en réalité, j'hésitais à prendre une mesure aussi radicale. Les policiers partirent, et je ressentis un léger soulagement, bien que ma femme restât visiblement secouée. Nous avons décidé de cacher la situation à nos enfants. Peut-être que certains jugeront cela comme une erreur, mais nous ne voulions pas les effrayer inutilement. Les jours suivants, il ne se passa rien, ni le lendemain, ni le surlendemain. J'ai supposé que la visite des policiers avait fait fuir la personne responsable. Cela semblait logique, et nous avons tenté d'oublier. Cependant, aucun de nous ne se sentait complètement à l'aise. J'essayais de me convaincre que ma femme avait peut-être raison, que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Mais cette pensée ne suffisait pas à calmer mes nerfs. Je restais sur le qui-vive, jetant des regards par la fenêtre chaque fois que je passais à proximité, m'attendant à voir les statues bouger à nouveau. Je ne souhaite à personne de vivre cette sensation, ne pas se sentir en sécurité dans sa propre maison. Quelques jours passèrent encore sans incident. J'avais commencé à croire que le cauchemar était terminé et pour la première fois depuis longtemps, cette maison commençait à ressembler à un véritable foyer. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. C'était un week-end. Je ne me souviens plus si c'était un samedi ou un dimanche, mais je sais que mes enfants n'avaient pas à école. Après le petit déjeuner, nous sommes sortis dans le jardin pour jouer. Et c'est là que je l'ai vu, en grosses lettres noires, peintes à la bombe sur le mur arrière de notre maison, un mot glaçant,
Partez. J'ai failli lâcher mon fils en voyant ce graffiti. Sans réfléchir, j'ai immédiatement ramené mes enfants à l'intérieur et ordonné à ma femme de rester dans la maison avec eux. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Je ne suis pas particulièrement courageux, mais une rage soudaine m'a envahi. Je me suis mise à courir à travers le jardin, criant des menaces à l'adresse de la personne qui avait vandalisé notre maison. L'adrénaline coulait dans mes veines et je cherchais désespérément une confrontation. Mais après avoir parcouru tout le jardin, je dus me rendre à l'évidence, il n'y avait personne. Alors que je revenais vers la maison, l'adrénaline s'est dissipée pour laisser place à une peur glaciale. C'était grave, bien plus grave que je ne voulais l'admettre. Quelqu'un avait laissé un message direct pour nous intimider. Et si ces personnes avaient de mauvaises intentions, je savais au fond de moi que la situation risquait d'empirer. Nous avons rappelé la police qui est venue pour rédiger un nouveau rapport. Mais comme il n'y avait aucune piste, ils ne pouvaient rien faire de concret. J'ai insisté pour qu'ils restent sur la propriété au cas où ces individus reviendraient. Cependant, ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas mobiliser des ressources sans preuve tangible. Selon eux, il s'agissait probablement d'adolescents délinquants responsables du graffiti. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils m'assurèrent qu'un agent de patrouille passerait régulièrement dans le quartier, mais cela n'était qu'une maigre consolation. Ma femme, 2 fois plus bouleversée que moi, était inconsolable. J'ai tenté de la rassurer en lui disant que tout irait bien, mais intérieurement j'étais complètement terrifié. Ce soir-là, alors que j'étais dans la cuisine, j'entendis soudain ma femme crier depuis le salon. Je me précipitai vers elle et la trouvai debout près de la fenêtre, pointant quelque chose à l'extérieur. Je regardais et mon estomac se noua. Il y avait 5 personnes dans notre jardin, chacune portant un masque blanc. Elles dansèrent de manière étrange et saccadée, comme des marionnettes désarticulées. Nous étions paralysés, incapables de bouger. Cette scène était terrifiante. Je ne savais pas ce que ces individus essayèrent de faire, mais c'était la chose la plus perturbante que j'ai jamais vue. Sortant finalement de ma torpeur, je saisis le plus grand couteau de cuisine que nous avions. J'hurlai à ma femme d'appeler immédiatement la police, puis sortis par la porte arrière, le couteau à la main. Je criais comme un fou furieux en me dirigeant vers eux, mais dès que je fis un pas dans leur direction, je regrettais ma décision. Ils étaient 5 et j'étais seul. Rien ne garantissait qu'ils n'étaient pas armés. Avant que quoi que ce soit ne se produise, je fis demi-tour et rentrai précipitamment dans la maison. Peut-être que le couteau les avait effrayés car ils cessèrent de danser et s'enfuirent dans l'obscurité du jardin. À peine rentré, je dis à ma femme de monter à l'étage, de prendre les enfants et de se cacher. Je restais près de la porte arrière, prêt à intervenir si ces individus tentèrent d'entrer. Quand la police arriva, ils étaient déjà partis. Les agents fouillèrent les lieux avec soin, mais ne trouvèrent aucune trace d'eux. C'était la goutte de trop. Le lendemain, sans me soucier des coups, j'achetai des caméras de sécurité que j'installai immédiatement. Ma femme était dans un état hystérique pendant des semaines. Elle me suppliait de quitter la maison et de déménager. Je lui promis que si un autre incident survenait, nous partirions, même si cela signifiait nous ruiner financièrement. Heureusement, les caméras semblent avoir suffi à dissuader ces individus. Ils ne revinrent jamais et nous n'avons plus connu d'incident sur la propriété. La chose la plus effrayante, cependant, reste que nous vivons toujours dans cette maison et que nous n'avons jamais eu la moindre explication sur ce qui s'est passé.